Hervé Villard. Ce nom évoque tout de suite une voix, une époque, un refrain inoubliable. Capri, c'est fini. Un air qui a traversé les générations, ancré dans la mémoire collective comme une douce mélodie d'été. Mais derrière le succès, derrière les projecteurs et les salles combles, se cache un destin bouleversant. Car si Hervé Villard a conquis la France avec ses chansons, c'est d'abord la vie qui ne lui a fait aucun cadeau. Abandonné, maltraité, placé dans des foyers durs comme la pierre, il a grandi sans repère, dans un monde où la tendresse n'existait pas. Arraché à sa mère, ballotté de famille en famille, puis confié à la froideur des institutions religieuses, le petit René, son vrai prénom, a connu très tôt l'exclusion, la solitude et la violence. Mais au lieu de se briser, il a transformé ses blessures en mélodies. Il a appris à survivre, puis à chanter, à espérer, puis à rêver. Dans les années 60, il surgit comme une étoile filante sur la scène musicale française. Sa voix, pleine de fêlures, touche le cœur du public. Mais même au sommet de la gloire, l'enfant blessé reste là, en lui. Et c'est peut-être pour cela que ses chansons nous émeuvent tant. Villard n'a jamais triché. Il a aimé avec excès, souffert en silence et osé dire ce que beaucoup taisaient. Il fut l'un des premiers artistes français à faire son coming out à une époque où cela pouvait ruiner une carrière. Il a tout risqué, par sincérité. Il a aimé les hommes, une femme aussi. Il a rêvé d'être père. Et il a connu l'exil, l'oubli, avant de renaître, encore et encore. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Hervé Villard revient sur son passé avec la lucidité de ceux qui ont survécu à tout. Il vit retiré dans une maison modeste du Berry, entouré de souvenirs, de fleurs et de silence. Mais sa voix, elle, continue de résonner. Elle raconte une vie hors du commun, marquée par la douleur, la passion et une invincible envie d'exister. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'histoire vraie d'Hervé Villard. Une histoire d'enfance volée, d'amours impossibles, de gloire foudroyante et de résilience. Une histoire méconnue, poignante, bouleversante. Que cache réellement sa musique? Que se cache-t-il derrière cet éternel refrain? Et si Capri, c'était fini, mais que l'espoir, lui, ne faisait que commencer? René Villard, de son vrai nom, né le 24 juillet 1946 à l'arrière d'un taxi en route vers l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Une naissance dans des circonstances sombres qui semblent annoncer une vie de chagrin. Il ne connaîtra jamais son père, un homme corse mort avant sa naissance. Sa mère, vendeuse de violettes, est vite déclarée inapte à l'élever, après avoir été accusée d'alcoolisme par une voisine. À seulement 6 ans, René est enlevé à sa mère et placé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Là, il subit des abus indicibles, agressions sexuelles répétées, coups et humiliations. Le martinet, un fouet utilisé comme punition corporelle, le marque à jamais. Son esprit rebelle le pousse à plusieurs tentatives de fuite. Après de nombreux placements en famille d'accueil, il trouve enfin un semblant de paix chez des fermiers pauvres du Berry, qu'il élève avec amour. C'est là qu'il rencontre l'abbé Engrand, qui l'initie à la musique et à la littérature. La musique devient alors son refuge, son identité. À 14 ans, il est envoyé à Felletin pour apprendre le métier de maçon. Mais René rêve d'un autre destin. À 16 ans, en 1962, il s'enfuit pour Paris. Dans le quartier de Pigalle, il fréquente voyous et prostituées. Il tombe dans la petite délinquance, vol à la tire, graffiti politique, vandalisme. Finalement, il est envoyé en maison de redressement. Malgré tout, il persiste à passer des auditions, déterminé à réussir dans la musique. Puis, un tournant inattendu. À Montparnasse, un peintre lui offre un sandwich, puis l'invite à une exposition d'art. Là, René fait une rencontre décisive. Daniel Cordier, célèbre marchand d'art et ancien secrétaire de Jean Moulin. Cordier devient son tuteur légal, lui offre stabilité et accès au monde de la haute société. Grâce à lui, René côtoie André Malraux, Francis Bacon, Pierre Mendès France. Il travaille chez Symphonia, un disquaire des Champs-Élysées, puis devient DJ au Bus Palladium. Il commence à prendre des cours de chant. En 1964, il signe chez Mercury Records. Il prend un nom de scène, Hervé Villard. Son premier single ne rencontre pas le succès, mais il persiste. Il refuse de chanter des reprises américaines, préférant écrire sa propre musique. Il a 2 mois pour faire ses preuves. En 1965, il compose Capri c'est fini, inspiré par une publicité dans le métro. Malgré les doutes, son producteur décide de sortir la chanson. C'est un raz-de-marée, plus de 400 000 exemplaires vendus en France. Le titre devient un hit international, traduit en plusieurs langues. Hervé part en tournée avec Claude François.
chante à l'étranger, se produit à l'Olympia, partage la scène avec Adamo, Michel Thor et devient proche de Dalida. Mais la célébrité a son prix. En 1966, les ventes chutent. La presse lui tourne le dos. Pour relancer l'intérêt, son équipe monte une fausse tentative de suicide. En 1967, il refuse d'enregistrer comme d'habitude Future My Way de Claude François. La même année, dans une interview à Radioscopie, il révèle publiquement sa bisexualité. Un acte rare et courageux à l'époque. L'industrie musicale, conservatrice, réagit mal. Il reçoit des attaques homophobes. Certains médias, comme Salut les copains, refusent d'aborder le sujet. Malgré tout, il persévère et trouve un nouveau public en Amérique latine avec des tubes comme Yo Tengo Pena et Un Adio. Il devient une star en Argentine. De retour en France en 1969, il retrouve le succès. Dans les années 70, il enchaîne les tubes. Nous, Je l'aime tant, revient. Il se produit à l'Olympia, reçoit un disque de platine. En 1995, il est décoré de l'Ordre national du mérite par Jean-Paul Belmondo. Dans les années 2000, il publie son autobiographie L'âme seule, ouvre une salle de spectacle dans le Berry et s'essaie à la musique classique. Il devient une figure respectée du patrimoine musical français. Son coming out, à une époque taboue, fut une prise de risque énorme. C'était la vérité, alors je l'ai dite, confiera-t-il plus tard. Il explique avoir voulu être honnête, refusant d'agiter un drapeau, mais ne voulant pas cacher sa vie. Il essuie le choc médiatique, mais tient bon. Ça n'a rien changé. Les gens s'en fichaient, dira-t-il. Pourtant, dans l'industrie, les réactions furent dures. Beaucoup l'abandonnent. Notre métier était plein d'homophobes, confie-t-il. Il se souvient de la question de Jacques Chancel. Et la petite copine? Ce à quoi il répond, ma copine s'appelle Robert. Un moment décisif, selon lui. Micro Hervé Villard, c'est plus qu'un chanteur à succès. C'est une voix qui porte les cicatrices de l'abandon, une voix née dans la douleur, mais qui a su devenir lumière. Un enfant jeté dans le chaos, qui a grandi entre foyers hostiles et silences forcés, et qui a choisi, un jour, de ne plus subir, de se faire entendre, de chanter plus fort que les coups, plus fort que l'humiliation. Il ne s'agit pas seulement de tubes, de micros ou de salles pleines à craquer. Ce que raconte Hervé Villard, c'est une renaissance, celle d'un garçon rejeté par le monde qui s'est inventé une destinée, d'un adolescent brisé, méprisé, qui a eu l'audace de rêver, de croire qu'il pouvait exister autrement, qu'il pouvait choisir sa propre mélodie, loin de la dissonance du passé. Micro, c'est l'histoire d'un enfant brisé qui a trouvé sa voie dans la musique. Quand Hervé chante, il ne chante pas juste pour séduire, ni pour distraire. Il chante pour survivre, pour transformer ses blessures en beauté, pour tendre la main à tous ceux qu'on a laissés au bord de la route. Il chante avec cette intensité rare de ceux qui savent ce que c'est que de n'avoir rien. Et cette voix vibrante, poignante, unique, devient une arme douce, une revanche. Micro, c'est l'histoire d'un homme qui a défié les normes, affronté l'adversité et poursuivi ses rêves malgré tout. Car Hervé Villard n'a jamais été un homme docile. Il ne s'est jamais plié aux cases qu'on voulait lui imposer, ni l'orphelin discret, ni l'artiste formaté, ni l'homme caché. Dans une époque où l'on ne parlait pas de différence, il assumait déjà la sienne. Il portait l'ambiguïté avec élégance, la mélancolie avec panache, l'exubérance avec une tendresse presque enfantine. Il a défié la société, les producteurs, les normes sociales, les regards. Il a chanté l'amour avec sincérité, sans filtre, sans détour. Il a osé exister là où tant d'autres se seraient tus. Parce qu'il savait, au fond, que le seul luxe qu'on ne pouvait pas lui voler, c'était sa voix. Micro, son parcours, entre lumière et ténèbres, reste l'un des plus fascinants de la chanson française. Kyle de ses destins rares, fait donc profond des d'éclats fulgurants. Une vie comme un roman noir, traversée par des éclairs de grâce. Une existence faite de larmes secrètes et de triomphes inattendus. Hervé Villard a connu l'abandon, la solitude, les humiliations, mais aussi la gloire, l'amour, la scène et cette communion unique avec le public. C'est cette tension permanente entre chute et envol qui rend son histoire si poignante, si vraie. Il ne s'est jamais contenté de survivre, il a vécu, intensément, amoureusement, musicalement.